Bonjour à tous et toutes et bienvenue pour un nouveau numéro spécial dont on reparle, le format dédié aux actualités spatiales. Et pour cet épisode, je vous propose de revenir pendant quelques minutes sur l'atterrisseur lunaire japonais Slim, dont l'atterrissage est le plus épique mélange de succès et d'échecs qu'on ait vu ces derniers temps. En effet, le 19 janvier 2024, l'atterrisseur japonais Slim tentait de se poser sur notre satellite. Mais sa manœuvre d'atterrissage est un peu différente de ce que l'on connaît. Aux tout derniers instants, l'atterrisseur doit en effet se poser sur un de ses côtés après s'être retourné. Alors c'est un choix assez discutable, je vous l'accorde, mais ce n'est pas le sujet ici. Car quelques instants avant de se poser, l'atterrisseur doit également larguer deux véhicules. Le LV-1, à gauche, qui est un petit robot se déplaçant sur la Lune par bond, et capable de communiquer avec la Terre par ses propres moyens. Le LV-2, lui, est un micro-rover, une petite boule de 8 cm, développé par une entreprise de jouets et doté d'une caméra. De son côté, lui, son signal ne peut directement atteindre la Terre, mais doit être relayé. Malheureusement, cet atterrissage n'allait pas se passer comme prévu. Aux dernières étapes, l'atterrisseur allait en effet dévier de plusieurs mètres, une cinquantaine, et les dernières informations retransmises en direct laissaient craindre un retournement de l'atterrisseur. Malgré tout et malgré des batteries se vidant vite, indiquant que les panneaux solaires ne recevaient pas de lumière, Slim allait s'avérer être capable de communiquer avec la Terre. Malgré tout, son état précis, et encore plus avec une communication assez lente de la part de la JAXA, l'agence spatiale japonaise, faisait encore débat, même si on savait qu'il avait atteint la Lune en une pièce et était relativement en bon état. Mais il y a quelques heures, de nouvelles informations sont venues compléter le tableau. On sait en effet désormais que, aux environs de 50 mètres du sol, Slim a perdu un de ses deux moteurs. Et quand je dis perdu, ce n'est pas une façon de parler. Sur ces deux photos d'une qualité malheureusement regrettable, vous voyez littéralement un des moteurs de l'atterrisseur qui se balade en dessous de lui. Ça permet ainsi de mieux comprendre pourquoi l'atterrisseur a fini dans cette position, le moteur vers le haut, alors qu'il devrait pointer vers le côté à l'horizontale. Cette photo prise par le LV-2, baptisé Sora-Q, et retransmise par le LEV-1, permet ainsi de mieux comprendre la situation de l'atterrisseur qui a d'ailleurs réussi à retransmettre un petit panorama lunaire. Si tout va bien, la JAXA espère néanmoins que l'atterrisseur réussira à s'alimenter en énergie d'ici quelques semaines, quand le soleil sera à un autre endroit du ciel et que l'atterrisseur puisse dans l'absolu être utilisable. En attendant, aussi amusant que cela puisse paraître, l'objectif principal de la JAXA est atteint. Tester un système de guidage pour des atterrissages précis de l'ordre des 100 mètres, et ce système semble même avoir atteint une précision de l'ordre des quelques mètres, avant que tout ne parte en morceaux évidemment. L'épopée de Slim ne semble donc pas terminée, et on peut donc encore décemment espérer reparler bientôt du sujet. Et soyez certains que je serai au rendez-vous. Allez, d'ici là, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.